Bonjour mes chers Sagittaires, je vous remercie de me retrouver pour les guidances de février et sonder les énergies des prochaines semaines. Mais rappelez-vous que si vous avez une question personnelle à propos de ce qui s'annonce au cours des prochains mois, il y a le concours mensuel qui permet à 2 d'entre vous de remporter un tirage personnalisé. Et pour participer au concours, il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne, c'est important, et de liker cette vidéo, et soit vous commentez cet horoscope pour m'expliquer comment il résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un des tirages personnalisés, ou alors, et vous êtes moins nombreux et nombreuses à le faire de cette façon-là, indiquez en commentaire de cette vidéo toujours le réseau social sur lequel vous me suivez, que ce soit Facebook ou Insta, et puis votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. En plus de cela, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Insta chaque semaine pour des guidances hebdomadaires. Vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo, mais on va à présent se recentrer, si vous le voulez bien, mes chers Sagittaires, autour des énergies de ce mois de février. Alors, il est composé majoritairement de la majeure. Donc, ce n'est pas le seul tirage pour ce mois-ci, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant. Peut-être qu'il y aura des messages qui se recoupent, mais c'est vrai qu'on a un tirage du coup très dynamique, même si le dynamisme est justement un peu à apaiser, à calmer, du fait que nous trouvons dans les éléments positifs pour les semaines à venir la carte de la tempérance. Et la carte de la tempérance, c'est l'idée de trouver son équilibre, d'apaiser une situation, de mettre de l'eau dans son vin, de prendre soin de son corps aussi, parce que c'est l'idée comment le cœur et l'esprit et le corps sont connectés entre eux et que l'équilibre, il doit être trouvé à tous les niveaux. Donc n'hésitez pas à vous imposer des moments de repos et de répit quand la carte de la tempérance surgit, mais elle permet un équilibre, elle permet un apaisement. Or, le reste des lames majeures sont des cartes très 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 dynamiques. Notamment en vibration, nous trouvons la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, par son mouvement incessant, nous parle d'être un peu à la merci des événements imprévus et inattendus. C'est l'idée d'arriver à s'adapter à ces événements, ces discussions, ces idées qui surgissent et dont on n'avait pas encore idée précisément. Et donc la carte de la roue de fortune, on doit faire avec ce que la vie nous met sur le chemin. Et la tempérance, elle a ses facultés, elle a ses capacités d'arriver entre les urgences qui sont les siennes, le programme, le calendrier qui est le sien, à faire avec ces événements inattendus qui peuvent surgir. Mais c'est vrai que quand nous trouvons comme autre énergie très dynamique pour votre mois de février, dans les obstacles et les difficultés, la carte de la Maison Dieu, c'est un peu plus problématique. Parce que cette carte de la Maison Dieu, elle nous parle de tensions éventuelles. Alors, quand on voit la tempérance et la Maison Dieu dans un même tirage placé où sont les cartes, c'est très clairement, ne vous mettez pas en position de stress intense. Évitez-vous toutes les situations pénibles physiquement ou mentalement, parce que je suis pas sûre que vous allez arriver à tenir le coup. On a effectivement avec la carte de la Maison Dieu l'idée que vous n'êtes pas loin de voir une goutte faire que votre coupe déborde. Donc c'est vrai que c'est une période de gros stress, une période avec la carte de la Maison Dieu où on est sur les nerfs, on n'est pas loin de soit piquer une gueulante, soit s'effondrer sur soi-même, soit vriller, parce que la carte de la Maison Dieu, c'est des tensions qui s'accumulent, c'est du stress, ça peut être des fois des engueulades même, et la carte de la tempérance, c'est tout le contraire, c'est les compromis, c'est se mettre à la place de l'autre, c'est essayer de ronger un peu son frein, de mettre de l'eau dans son vin, de s'équilibrer, de privilégier le calme et la sérénité. Bon, bref, donc c'est vrai que l'un dans l'autre, le message est très clair. N'abusez pas ce mois de février au niveau de la santé, quelle qu'elle soit, mentale ou physique, parce que vous avez déjà peut-être été ébranlé par les mois passés, les semaines passées, par des événements qui ont fait que vous avez atteint votre niveau de stress maximal et que le moindre truc, et puis ça part en sucette. Donc la carte de la Maison Dieu, c'est attention, il peut y avoir des engueulades, il peut y avoir des disputes, alors que la tempérance, c'est essayer de trouver la conciliation, voire la réconciliation. Donc c'est vrai que l'un dans l'autre, on pourrait vous dire, bon, dans vos relations, au boulot, comme sur le plan et la sphère privée, essayez de ne pas en rajouter, de ne pas exacerber les tensions, même si vous n'en êtes pas l'acteur et que vous en subissez les conséquences, n'en rajoutez pas. Je vous dis pas de baisser les chines et de prendre les coups sans rien dire,
hein. Mais retirez-vous des conflits stériles. Dès que la personne hausse le ton, ne répondez pas ou partez si vous pouvez, histoire de ne pas renchérir, hein, parce qu'on peut avoir quelqu'un qui essaie de vous pousser à bout, hein, c'est pas non plus impossible. Après, la carte de la maison Dieu, ça peut être quelque chose qui s'est effondré. Il y a quelque chose qui s'est cassé la figure, il y a quelque chose qui est tombé en ruine, et on en sent les effets en février, ou on en sent encore les secousses en février. Ça a pu se produire avant. Hein, parce que nous trouvons aussi dans la direction du mois de février la carte du 5 d'épée. Et le 5 d'épée, c'est OK, on a perdu peut-être, pardon, on a peut-être perdu une bataille, mais on n'a pas pour autant perdu la guerre. Il ne faut pas s'avouer vaincu, hein. Il y a une possibilité de trouver un terrain d'entente, de trouver des compromis. Il y a des possibles qui sont encore présents. Parce que le 5 d'épée, c'est quelquefois l'idée qu'on peut se tirer soi-même une balle dans le pied. Bon, en exacerbant les tensions, le stress, en n'écoutant pas tous les signes que notre cœur ou notre corps nous envoie pour nous dire vas-y mollo, ou alors on n'arrive pas à sortir d'une situation de rapport où l'autre est super énervé, tout le temps en stress, et puis ça nous contamine, et donc il va peut-être falloir en dialoguer, en discuter pour que la roue de fortune fasse un tour et que la situation se métamorphose, parce que le 5 d'épée, vous pourriez vous dire ça sert à rien d'en parler, ça va pas changer la donne, je vais encore plus subir les coups. Non, 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 ne réagissez pas comme ça. C'est pour ça que je vous disais de ne pas être docile pour autant, hein, face à l'adversité, aux difficultés que vous pourriez rencontrer. Mais c'est vrai que le 5 d'épée, on peut se tirer soi-même une balle dans le pied en s'avouant vaincu, en se disant bon bah c'est tombé, ça s'est fracassé, c'est tombé, c'est perdu, c'est raté, j'abandonne, je jette l'éponge et je m'arrête là. C'est vraiment pas l'attitude à adopter, parce que la carte de la maison Dieu, c'est vrai qu'il pourrait avoir quelque chose comme ça qui s'effondre, et puis on pourrait se dire bon bah c'est plus possible de sauver cela, alors que la tempérance nous dit que si, on peut trouver une passerelle, on peut trouver un terrain d'entente, on peut trouver un équilibre. La roue de fortune nous dit que la roue peut donner des tours, la situation ne s'arrête pas là. Après, il peut avoir avec la tempérance l'idée plus simplement d'une cicatrisation, mes chers Sagittaires, d'un événement qui ne s'est pas du tout passé comme vous le souhaitez, quelque chose que vous avez vécu comme une désillusion, une déception importante, et la roue de fortune nous dit c'est pas grave, on se remet vite en selle, il y a d'autres opportunités, il y a d'autres propositions, il y a d'autres rencontres peut-être même, hein, vous n'avez pas le logement que vous espériez, vous aviez pourtant bien négocié, et la roue de fortune vous dit bon, vous avez essuyé avec le 5 d'épée un échec, c'est pas grave. La roue de fortune va vous donner des moyens de vous en sortir, hein, parce que la roue de fortune, on est inventif, on arrive à faire avec ce qui se manifeste pour créer notre richesse. La roue de fortune aussi nous dit que les choses ne s'arrêtent pas là, que là, il y a une capacité d'évolution pour cette situation. Donc peut-être que c'est même mieux comme ça, que ça se soit effondré ou que ça tombe en ruine, et ben, il faut mettre un grand coup de pied dedans et puis dégager le tout et faire place nette pour de nouveaux challenges, pour de nouveaux défis, parce que la roue de fortune, elle promet de nouvelles aventures, elle promet de nouvelles surprises. Elle nous dit aussi d'aller chercher l'imprévu, de tenter des choses, d'être un peu malicieux ou malicieuse, hein, de se dire allez, bah ça marche pas, ça s'est cassé la figure, mais c'est pas pour autant que je vais m'avouer vaincue. Et avec, bon, c'est vrai que la carte du 5 d'épée, il y a l'idée de discussion qui peut être éprouvante. Et c'est l'idée avec la maison Dieu et la roue de fortune de ne pas envenimer les choses. La tempérance, elle arrive à, comme je vous disais, arrondir les angles. Elle arrive à se dire, ok, bon, qu'est-ce qui a conduit à tellement de heurts? Qu'est-ce qui a provoqué ces cris? Pourquoi cette tension? Pourquoi ces conflits? Pourquoi on n'arrive pas à se comprendre? Et essayer de redonner un élan au rapport, redonner un élan aux échanges par la conversation, par la discussion, et aussi dans l'idée qu'on doit se mettre un peu à la place de l'autre, hein. Alors bon, peut-être que c'est pas en interaction avec notre environnement, peut-être que c'est des défis qu'on s'est lancés à soi-même, qu'on n'a pas pu réaliser, que ça s'est effondré, qu'on a été désillusionné, qu'on se dit bon, je me fais plus confiance, j'arrête là. Alors, détrompez-vous, ça peut être un sentiment que vous avez eu il y a des mois justement, et qui est à nouveau d'actualité en février, parce que vous avez une nouvelle opportunité d'équilibrer les choses, parce que la tempérance et la roue de fortune, elles nous parlent de rééquilibrer les choses après une période de faillite, une période de ruine, une période de vie asociale, c'était replié sur vous-même. Il y a une possibilité de revoir des gens, de ressortir et de sortir aussi simultanément cet état d'esprit un peu négatif, hein, qui vous
traîner, tirer vers le bas, de ne pas vous laisser aspirer par une spirale descendante précisément. Après, il peut avoir aussi une rupture amicale, par exemple, parce que la tempérance, ça peut être l'amitié, la maison Dieu, c'est la rupture. Donc, on pourrait se dire, est-ce qu'il n'y a pas une rupture amicale qui vous a laissé un vrai goût d'amertume dans la bouche? Et la roue de fortune nous dit qu'il peut avoir, notamment avec la tempérance, une reprise de contact après vraiment ce qui a été une déconfiture, ce qui vous a énormément déçu. Ça s'était produit il y a quelques mois, peut-être même quelques années. Et il y a la possibilité de se dire, bon, bah, finalement, ce n'était pas le point final à la situation, ce n'était qu'une virgule et les choses peuvent reprendre, hein. Il y a une possibilité dans ce sens-là. Mais il faut avoir un esprit critique sur la situation, voir, bon, quelles sont les discussions qui sont peu fertiles, qu'est-ce qui est stérile et passer à une nouvelle énergie, trouver un nouvel équilibre, hein. Et donc ça doit passer par peut-être une phase de critique, d'observation essentielle pour un mieux-être dans une relation ou dans un cadre ou en vous-même, hein. Puisque comme avant-dernière énergie, nous avons une lame qui est issue de l'oracle graine de lumière et nous avons la carte précisément de la critique. Alors la critique, c'est non pas l'idée de se sermonner ou de se dire on est nul et puis de s'arrêter là, c'est une critique qui est constructive, petite, démesurée, tranchante ou enrobée. C'est vrai que la critique est pas toujours facile, hein, mais cette appréciation qui peut être difficile, justement, c'est un petit point douloureux sur lequel on peut vite se focaliser. Alors, il ne faut pas se focaliser juste sur ce qui s'abat et se détruit et marche pas et sur ce sur quoi on s'avoue vaincu. Il faut aussi se focaliser sur on a repéré ce qui ne marche pas, on a une critique avisée de cela et ça nous permet de reprendre notre cheminement dans le bon sens, hein. On ne choisit pas forcément, nous dit la carte, ce qui nous fait grandir. Par contre, on peut accueillir cet instant de critique et laisser une place assez fin, hein, pas trop grande, pas trop petite, mais toujours constructive pour avoir un regard autocritique sur soi et critique sur l'environnement, les autres, etc. Ça nous fera avancer de la façon la plus sereine qui soit au cours des semaines à venir. Comme dernière recommandation, comme dernier message, nous avons une lame issue d'un oracle qui va nous permettre de identifier les thématiques et les domaines favorisés pour les semaines à venir. Elle est issue de l'oracle de l'ange gardien et nous avons la carte Daniel. Et la carte Daniel qui est associée, il faut le savoir, au signe de la balance. Donc ça peut être là pour nous signifier que ce dont on nous parle dans ce tirage peut être plus simplement connecté à quelqu'un du signe de la balance. Elle est aussi là pour nous parler tout simplement des énergies positives qui sont favorisées, des thématiques qui sont aussi favorisées. Or, c'est une carte de cycle, le cycle de la vie et de l'évolution que la roue de fortune va faire aussi émerger. Donc l'idée que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme et qu'il faut suivre cette transformation pour briser, et c'est ce que permet Agnelle, briser d'anciens schémas, hein, les patterns comme ça qu'on maintenait, avoir pleinement conscience de notre histoire, des causes et des conséquences sur notre karma, sur notre répétition pour changer d'état d'esprit, pour avoir de nouvelles idées, hein. Il y a cette idée-là d'agir différemment, de se libérer d'émotions négatives, de sentiments de dépendance, de toute forme d'addiction. Voilà ce que favorise Agnelle, hein, prendre la pleine conscience de ses possibles et maîtriser pleinement ses émotions, ne plus être assujetti à ses impulsions et se protéger des forces et des émotions qui peuvent être en soi négative ou autour de soi, hein. Donc voilà ce que favorise Agnelle pour les semaines à venir et plus largement ce tirage, en espérant que ça saura vous guider au mieux, mes chers Sagittaires. Mais vous le savez, si vous avez une question précise, vous pouvez participer au concours, puisque 2 d'entre vous remporteront un tirage personnalisé réalisé par mes soins, comme je vous l'expliquais en début de vidéo, mais vous avez les consignes qui vous sont aussi données en description de cet horoscope. Je vous retrouve quant à moi pour les guidances amoureuses trimestrielles, hein, qui couvriront février, mars et avril. Ce sera posté dans les prochaines semaines, avant en tout cas l'horoscope de mars, qui sera aussi publié dans quelques temps. Voilà, et puis si vous avez besoin de me consulter en direct, d'un tirage précis, ou même de vous former au tarot de Marseille, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. Vous y trouverez tout ce dont vous aurez besoin. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Je vous retrouve très vite pour les guidances amoureuses trimestrielles. Abonnez-vous pour ne pas les rater. Et puis à très bientôt, j'espère. Prenez bien soin de vous.